Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Dans cet épisode, on va parler sur la tension électrique. Alors, c'est quoi la tension électrique? On commence par une expérience. On réalise deux montages. Chaque montage contient une lampe, générateur et interrupteur. Mais les deux lampes sont identiques et les générateurs sont différents. Premier montage contient un générateur qui porte la valeur 1,5 volts et deuxième montage contient un générateur qui porte la valeur 4,5 volts. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe dans le montage 1, l'éclairage est faible. Mais dans le montage 2, l'éclairage est normal. On peut dire aussi l'intensité du courant qui circule dans le montage 2, elle est supérieure à l'intensité du courant électrique qui circule dans le montage 1. On peut vérifier par un ampère-mètre. Alors, cette différence de l'intensité du courant ou bien cette différence de l'éclairage à cause de la valeur qui portait sur le générateur. Les deux valeurs 1,5 volts et 4,5 volts. Les deux valeurs représentent une grandeur physique, s'appelle la tension électrique. Alors, l'interprétation. Les lampes ne s'allument pas de la même manière dans les deux circuits, car la pile avec le signal 4,5 volts produit un courant électrique supérieur à la pile qui porte le signal 1,5 volts. Les deux valeurs 1,5 volts et 4,5 volts représentent la tension électrique. Conclusion. La tension électrique est une grandeur physique mesurable notée par U et son unité internationale, le volt, noté par V. Et pour mesurer la tension électrique, on utilise le voltmètre. Alors, comment utiliser le voltmètre? Les étapes de mesure de la tension électrique par le voltmètre, c'est les mêmes étapes qui utilisées pour mesurer l'intensité. Donc, les étapes de l'utilisation du voltmètre, c'est comme les étapes de l'utilisation de l'ampère-mètre. Mais, sauf une petite différence, l'ampère-mètre est branché toujours en série, mais le voltmètre est branché en parallèle. Alors, le voltmètre est utilisé pour la tension, pour mesurer la tension, qui contient deux bornes, rouge avec un signe plus et noir avec un signe moins. Le symbole d'un voltmètre est symbolisé par ce symbole. Pour mesurer l'intensité du courant continu, ou bien plutôt pour mesurer la tension électrique, on suivit les étapes suivantes. Afin de mesurer la tension électrique entre les bornes d'un dipôle par le voltmètre, nous suivons les mêmes étapes qu'on a suivies dans l'utilisation de l'ampère-mètre. Sauf que le voltmètre est installé ou bien branché en parallèle ou bien dérivation avec le dipôle. Pour déterminer la tension, on applique la relation suivante. On a deux types de voltmètres, soit le voltmètre numérique, soit le voltmètre à aiguille. Donc, pour le voltmètre à aiguille, on utilise la même relation. Donc, quelle est la valeur de la tension? C'est le calibre fois le nombre qui est indiqué par l'aiguille sur le nombre total du cadran.
Voilà la relation. Voilà un exemple. Le calibre 3 volts. Donc, on écrit la relation. Voilà. On écrit la relation. Voilà, on écrit la relation. Donc, c'est U égale C fois N sur grand N. Donc, si le calibre, voilà le calibre, fois le petit n, si le nombre indiqué par l'aiguille, sur grand N, c'est le nombre du cadran, ou bien le nombre total du cadran. Alors, le calibre, c'est 3. Voilà. Le calibre, c'est 3. Et le petit n, le nombre de gradations indiqué par l'aiguille, donc c'est 29. Voilà. Le petit n, c'est 29. Et le grand N, voilà, le nombre de gradations du cadran est 30. Voilà, 30. On effectue les calculs, on obtient 2,9 volts. Voilà. Donc la tension électrique égale 2,9 volts. Voilà comment brancher le voltmètre aux bornes d'un dipôle. Voilà, le voltmètre branché en parallèle. Donc, on finit ce chapitre. Assalamu alaikum.